Aujourd'hui, revue matérielle, et aujourd'hui on va parler de l'Aspire Atlantis qui m'a été envoyé par le magasin Ivapeo, donc un magasin espagnol qui vient de Barcelone et qui va s'implanter en France. Ils m'ont envoyé donc l'Aspire Atlantis pour en faire une revue, donc j'ai pris le temps de le tester. J'aime pas faire les revues comme ça à l'arrache au bout de 3 jours dès que je l'ai reçu. J'ai pris le temps de bien le tester, de bien voir comment ça marchait, de voir la durée des résistances. Et puis je vais vous en faire une revue donc complète mais assez rapide. C'est pas, on va essayer de pas faire 20 minutes quoi. Voilà donc le nouveau Atlantis de chez Aspire, un produit révolutionnaire. Je vous le dis de suite, j'en suis satisfait. Maintenant, on va passer tout de suite en gros plan et c'est parti. Et nous voici avec donc le gros plan de l'Aspire Atlantis, donc fourni dans une belle boîte en plastique, solide. À mon avis, ça ne doit pas casser pendant le transport. Voilà, là vous avez la composition derrière, tout ce qu'il y a dedans. Bon, c'est écrit en anglais, mais donc vous avez un Atlantis, un Pyrex de remplacement et donc une tête en plus, donc une tête atomiseur en remplacement. Toujours le petit scratch là pour vérifier que votre produit est bien authentique. Donc, et puis tous les avertissements, bref, on va pas rester longtemps là-dessus. Donc regardons tout de suite la bête. Voilà. Là, donc, il est livré comme ça, directement. Voilà. On va y revenir. On va regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc, hop, là il faut soulever cette partie. Et à l'intérieur, vous avez donc un Pyrex de remplacement. Ici, bon j'ai du mal à l'enlever, mais je vais le laisser à l'intérieur. Un Pyrex de remplacement, donc ça c'est super, parce que sur le Nautilus, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois de le casser. Et c'est vrai que tout de suite, c'est un peu la prise de tête. Là, ils ont pensé à nous mettre un Pyrex de remplacement, et ça c'est vraiment excellent. Et puis, bah, une tête de remplacement, donc en 0,5 ohm. Et ça aussi, bon, bah ça c'est habituel, hein. Mais c'est une bonne idée. Donc déjà, dans le kit, vous avez quand même ce qu'il faut pour le réparer si jamais vous cassez votre Pyrex, et puis pour tenir un petit peu de temps, puisque vous avez une seconde résistance. Voilà. Donc ça c'était pour le packaging. On va passer maintenant donc aux détails. Au niveau aspect visuel, on remarque qu'il ressemble pas mal à l'aérotank de chez Kanger. Donc c'est un bon mélange. Mélange aérotank de chez Kanger et Nautilus. Donc même mini Nautilus j'ai envie de dire. Mais au niveau du Pyrex et de la façon dont c'est taillé, on est vraiment sur une ressemblance avec l'aérotank de chez Kanger. Donc son diamètre est de 22 mm, donc ça sera parfait pour la plupart de vos modes mecha, donc ça rentre parfaitement, ça sera parfaitement flush. Sinon, au niveau de la contenance, il fait 2 ml, donc c'est pas énorme. Mais on verra par la suite qu'au final, il consomme pas tant que ça. Enfin, moi, j'ai pas trouvé qu'il consommait autant que ça. Donc, vous avez un airflow réglable dessus. Voilà, ici. L'airflow réglable avec donc plusieurs entrées. Voilà. Hop. Donc, vous avez la première, c'est une toute petite entrée en forme donc de rond. Hop, une plus grosse. Voilà, vous en avez 4, hein. Et donc l'airflow complet, et là, à partir de là, vous pouvez donc faire vraiment des clouds assez énormes. Ça marche bien, c'est plutôt lisse, c'est plutôt simple à utiliser cet airflow, ça bloque pas. C'est assez rare que ça bloque, et franchement c'est plutôt pratique. Après bon, ça peut glisser un peu des mains, mais voilà quoi, ça reste du matériel quand même solide. Donc on va le démonter pour voir un peu à quoi ça ressemble au niveau pièce par pièce. Et donc on va détailler les 5 parties de l'Atlantis qu'on peut retrouver donc ici. Et on va commencer par la base, donc avec ce joint en silicone habituel sur les produits Aspire, donc on retrouve également sur l'Atlantis, qui va vous permettre de venir protéger votre partie donc base de l'Atlantis et de ne pas avoir de fuite avec le Pyrex, donc vous voyez qu'il va venir se poser ici. Donc là ça va bien faire joint. Alors c'est pas très esthétique, ça c'est clair, je suis pas très fan, par contre ça protège bien, ça c'est clair que ça protège bien, à ce niveau là il n'y a pas de souci. Donc vous allez avoir votre bac d'airflow juste en dessous, donc comme j'ai pu vous le montrer juste avant. Ici vous avez le pin,
donc qui n'est pas réglable, mais qui peut être poussé avec un tournevis. Au fond, vous pouvez venir pousser un petit peu pour essayer de jouer avec votre pin. Bon, c'est pas énorme, mais ça peut dépanner éventuellement sur certains modes pour venir faire un complément. Donc pour cette partie-là, ce sera à peu près tout. On a donc la résistance 0,5 ohm, donc en sub-ohm de chez Aspire. Une résistance qui va vous donner de la vapeur chaude, qui est un peu plus grosse, donc c'est des résistances qui ont quand même grossi par rapport aux anciens modèles. Là on est sur quelque chose d'un peu plus imposant, mais pour ce que j'ai pu tester, ça marche bien, on en reparlera tout à l'heure, mais ce sont des résistances de qualité qui tiennent vraiment la route. Voilà, donc la résistance, elle vient tout simplement s'installer ici, se visser, ça change pas, hein. C'est un produit très très simple, hein. Donc à ce niveau-là, ça change pas. Et hop, le Pyrex viendra ici. Mais d'abord, on va passer à cette partie. Donc là, vous avez le top cap avec donc ici votre partie, votre cheminée. Donc quelque chose d'assez simple, la résistance va venir se bloquer à l'intérieur. Et donc ce système est plutôt bien conçu à ce niveau-là. Donc un top cap tout à fait classique. Bon, le fait qu'il soit en une partie, je trouve ça un peu dérangeant. J'aurais bien voulu éventuellement qu'on puisse démonter la partie haute. Alors j'ai pas essayé de démonter ici, mais j'ai l'impression que ça ne se démonte pas à cette partie-là. À moins que je me trompe. Mais j'ai pas l'impression que ça se démonte ici. Donc le souci, il va être au niveau du Pyrex. Voilà. Déjà, le Pyrex vient s'emboîter ici. Alors moi, j'ai toujours peur de le casser. Voilà, vous voyez. Alors quand on le met encore, ça va. Par contre, quand on veut l'enlever, j'ai toujours peur de le briser en forçant un peu trop. Bon, première chose, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils nous ont mis un Pyrex de remplacement. Deuxième chose, au niveau du remplissage. Là, au niveau d'écran, ça va nous empêcher de venir remplir entièrement. Et puis c'est pas forcément évident, vous voyez, vous avez quand même, c'est quand même assez limité au niveau espace là pour venir poser votre liquide sur les côtés. C'est pas forcément évident et pas forcément pratique. Bon, ça ce sont les deux petits défauts de l'Aspire Atlantis que j'ai pu remarquer. Donc à ce niveau-là, au niveau du remplissage et au niveau du Pyrex, de l'installation du Pyrex, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Maintenant, bon. Ce ne sont pas non plus des défauts qui sont très très graves. Si vous faites attention et que vous êtes minutieux, logiquement, ça ne cassera pas. Voilà, donc on va remettre la base, tout simplement, à l'intérieur. Vous allez venir la visser. Voilà. Le remplissage, donc pour le remplissage, à chaque fois, hein, vous démontez la base et puis vous remplissez sur les côtés. Bon, c'est pas forcément, comme je vous le disais, c'est pas forcément évident. Là, le drip tip, donc qui est un drip tip plutôt sympa, parce qu'il est quand même assez large. Donc, à partir du moment où on va vaper sur des résistances à 0,5 ohm, on est quand même sur un volume de vapeur assez important. Et donc, pour avoir un bon tirage bien aérien, une fois que l'airflow sera ouvert à fond, on vous a mis le drip tip qui va bien avec. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a eu de l'évolution aussi. Et que tout le produit est vraiment emboîté comme il faut pour bien marcher. Bref, donc c'est un produit assez simple, après il n'y a pas grand chose à dire de plus. Vous avez l'airflow, vous avez la résistance 0,5 ohm qui marche bien et qui est solide. Il y a une petite complexité au niveau du remplissage, et j'ai un petit doute sur le Pyrex, à force de forcer pour l'enlever et le nettoyer, je suis pas sûr que ça tienne longtemps. Après bon, pour le moment j'ai pas eu de soucis. Mais un petit joint en plus avec un Pyrex qui glisse aurait été peut-être une bonne idée. Sinon, bah écoutez, on va passer directement en plan large pour tester ce produit et puis voir ce que ça donne. A tout de suite. Et donc on se retrouve donc en plan large avec l'Aspire Atlantis que j'ai monté sur mon Dogphaser, donc de chez Animods. Voilà. Donc setup complètement flush, 22 mm, c'est parfait, nickel, il n'y a rien à dire. J'ai monté donc, j'ai mis l'airflow au maximum,
Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer au minimum d'abord, et après je vous montrerai au maximum. On va pas faire non plus tout l'écran, je vous montre au minimum. Une bonne vape, franchement, vraiment une bonne vape. Et au maximum, ça fait une très grosse vapeur. Sachant que je suis en 50-50, donc si vous prenez du 100% VG, autant vous dire que vous allez décupler la vapeur sur ce simple clearomiseur, parce que ça reste un simple clearomiseur. C'est ça qui est révolutionnaire dans l'histoire. Alors, petit conseil, si vous mettez l'airflow à fond et que vous voulez faire de gros clouds, pensez à prendre des juices qui sont un poil inférieurs en nicotine que ce que vous avez maintenant. Moi, je vape en 6, je prends du 3 mg pour utiliser ce Cliro, parce qu'en sub-ohm à 0,5 ohm, ça tabasse sévère. Donc, prenez un juice avec un cran inférieur en nicotine, pour avoir une vape nicotinée, mais qui ne va pas vous arracher la gorge à chaque taf. Voilà. Donc déjà, première chose. Ensuite, pensez à la sécurité. On est sur du 0,5 ohm au niveau des résistances. C'est pas parce que c'est un clearomiseur qu'on peut se dire on met n'importe quoi comme accu. Si vous êtes sur Mecha, comme là, pensez à utiliser ce genre d'accu. Donc voilà, ça c'est des purple, donc qui sont protégés, qui sont faites pour ça. Bon, vous en avez d'autres, mais pensez à vérifier, à avoir les bonnes batteries, parce que à partir du moment où vous êtes en sub-ohm, que ce soit du clearomiseur ou de l'atomiseur, les risques sont les mêmes. Voilà, donc pensez à protéger en prenant les bons accus. Ceci étant dit, maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne sur une box. Donc là, une Pira, par exemple. J'ai commandé mon IPV, mais je ne l'ai pas encore reçu, ça va pas tarder. Voilà. Donc sur une Pira, voilà, la box électro, ça passe bien, il n'y a rien à dire. On n'est pas sur un design révolutionnaire hein, au niveau de l'Atlantis. Ils ont vraiment fait un design simple, mais qui passe bien. Ça ressemble pas mal à l'aérotank, sauf peut-être le drip tip qui est donc XL, qui est assez balèze. Et donc, ce qui est super, ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est que vous allez pouvoir, avec cet Atlantis, que vous soyez débutant ou expert, pouvoir utiliser ce clearomiseur sur tout type de matériel, à partir du moment où il accepte donc les résistances à 0,5 ohm. Donc déjà tous les mechas. Donc ce qui est super, c'est qu'un débutant qui n'osait pas se lancer dans le reconstructible peut, avec juste un tube au choix, peu importe celui qu'il veut, il faudra juste qu'il vérifie d'avoir les bons accus qui supportent donc ce matériel, et avec ensuite, comme tout clearomiseur, mettre sa résistance et avoir une super vape. Et ça, je trouve ça vraiment révolutionnaire et vraiment super. Ça met à la portée de tous ce genre de tube Mecha, ça met à la portée de tous les nouvelles box qui viennent de sortir, et ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc, pour avoir une vape au top, avec cet Atlantis, il faut vaper entre 20 et 30 watts. Donc, en dessous de 20 watts, vous avez quelque chose de vraiment moyen. Vous n'aurez pas vraiment les meilleures sensations. Par contre, à partir de 20 watts jusqu'à 30 watts, vous êtes vraiment bien, et vous allez avoir une vape vraiment agréable. Actuellement, c'est quand même compliqué de faire mieux, mis à part si vous avez du reconstructible. Mais sinon, ça reste quand même compliqué de faire, d'avoir une meilleure vape que ça. Moi, j'ai pu le tester donc sur une IPv3 calibrée à 34 watts à peu près. Et franchement, ça envoie vraiment bien. C'est assez impressionnant. Autre chose, les résistances tiennent la route. Contrairement à l'Atlantis, où il y avait des résistances qui ne tenaient pas la route, on a là des résistances qui tiennent la route. Les résistances sont du même type que les BVC, donc qui ont été mises en vente il n'y a pas si longtemps que ça pour les Nautilus. C'est du même type, mais en 0,5 ohm. Donc il y a une petite grille qui vous permet donc de pouvoir utiliser n'importe quel juice avec votre clearomiseur, parce que c'est un clearomiseur. Et ça,
Voilà, c'est vraiment au top. Donc vous pouvez utiliser tous les juices que vous voulez. Vous pouvez utiliser n'importe quel matériel avec à partir du moment où il accepte les résistances à 0,5 ohm. Donc attention aux débutants. Attention à ne pas prendre du matériel qui va pas jusqu'à 20 watts au moins. Et attention à prendre du matériel ou des box. Par exemple, si vous prenez une box, pensez à prendre une box qui supportera les résistances à 0,5 ohm. Sachant que là je ne l'ai pas, mais Aspire a sorti une batterie donc sub-ohm spéciale pour aller avec ça. Et donc là ça le met vraiment à la portée de tous, même du plus débutant. Il a juste à acheter sa batterie, à prendre son Atlantis, ses résistances, et puis c'est parti. Il aura une super vape d'entrée. Donc pour démarrer la vape, maintenant je crois qu'on a vraiment quelque chose de révolutionnaire. Plus besoin de passer par des batteries simples, où voilà, on peut directement taper le haut du panier, on va dire, avec ce genre de produit. Il n'y a rien à dire. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de l'Aspire Atlantis. C'est un produit qui marche bien, les résistances tiennent la route. Là, ça fait quand même plus d'une semaine que je suis dessus. Ça tient la route, elle n'est pas tombée en rade. Ça vape bien, la qualité de vape n'a pas forcément baissé. Ça pompe pas énormément en liquide. Même si le réservoir fait que 2 ml, ça reste franchement correct. Vous n'êtes pas là à le remplir toutes les 5 minutes. Donc, il a tout pour lui. Sauf peut-être cette histoire de Pyrex. Quelques joints pour le faire glisser aurait été probablement ingénieux. Et puis, le fait du remplissage avec ces crans qui empêchent avoir un remplissage complet, ça c'est un peu gênant. Mais bon, on peut pas non plus tout avoir. En tout cas, c'est vraiment une révolution et je pense que le produit va sûrement être amélioré au fur et à mesure du temps. On va sûrement avoir des possibilités de changer pas mal de choses dessus et ça sera encore mieux. Voilà. Donc ce produit, vous le trouvez donc aux alentours de 35,90 €, donc sur le net en tout cas. Je vais vous donner le lien en dessous donc, de notre partenaire Ivapeo qui m'a envoyé le produit si jamais vous vous êtes intéressé pour le commander. Et puis d'ici peu, je vous fais une revue sur le Subtank que j'ai reçu il y a quelques temps mais que je suis encore en train de tester. Et puis on fera un petit comparatif sur les deux, voir ce que ça donne. Pour finir, on peut aussi faire donc remonter les résistances soi-même de l'Aspire Atlantis. Je vais essayer de vous faire un article dessus directement sur vapoteur.net. Je ne le ferai pas en vidéo parce que c'est trop long, trop compliqué. Donc je le ferai directement sous forme d'article. Et puis ça vous permettra, si vous le souhaitez, de remonter vos résistances si vous ne voulez plus les acheter, que vous préférez les remonter vous-même. C'est toujours un peu fastidieux, mais après, chacun a le choix entre les acheter ou les remonter soi-même. Voilà, donc on va se retirer une petite barre. Voilà, donc si vous hésitiez, l'Atlantis, au niveau du prix, 35 €, on est moins cher que les derniers cléromiseurs du style Aerotank Turbo, du style Nautilus quand ils sont sortis. Ils étaient plus chers que ça. Là, on est sur un prix correct. On est sur du matériel qui marche bien, qui s'adapte à peu près partout. Voilà, il n'y a rien à dire. Et je le répète, sécurisez, si vous utilisez des mechas, sécurisez bien votre Atto. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue matérielle. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. A bientôt.